Bonjour, je m'appelle Morgan Tracy. Je sais que cela peut être un peu différent pour certains d'entre vous, mais j'espère que vous regarderez ceci avec un cœur et un esprit ouvert. Le 15 mars 2023, j'ai vécu une expérience vraiment unique où je suis mort et j'ai rencontré Jésus-Christ lui-même. Pendant cette période, Jésus m'a montré une nouvelle façon de comprendre le christianisme et les plans de Dieu pour nous, en particulier lorsqu'il s'agit de manger du porc. Mais avant de plonger, j'aimerais savoir d'où vous écoutez. Partagez vos pensées sur ce témoignage d'expérience de mort imminente en l'aimant et en le commentant. Ayons une discussion juste et ouverte afin que nous puissions apprendre les uns des autres sur cette chaîne. Bonne écoute. Il était environ 23h30 et je rentrais chez moi en voiture après une garde de 12 heures particulièrement éprouvante à l'unité de soins intensifs. Je me souviens avoir prié pour la protection de Dieu sur le chemin du retour, comme je le faisais toujours. Alors que j'approchais de l'intersection de Cedar Avenue et de Main Street, tout a changé en un instant. Un semi-remorque a grillé un feu rouge, ses phares émergeant de la pluie comme deux étoiles brillantes avant que tout ne devienne noir. Le rapport médical a confirmé plus tard que j'étais en état de mort clinique pendant 4 minutes et 37 secondes. Alors que je m'éloignais de mon corps, j'ai ressenti une sensation dont parlent de nombreux survivants de ND. J'avais l'impression d'observer d'en haut les secouristes qui travaillaient avec diligence sur mon corps, leur voix calme et distante, comme s'ils se noyaient dans l'eau. Mais ce qui s'est passé ensuite était vraiment extraordinaire, et c'est ce qui m'a poussé à partager cette histoire. Soudain, j'ai été attiré par une lumière brillante, si intense que l'appeler lumière ne lui rend pas justice. C'était une lumière vivante, pleine de conscience et de raison d'être. Elle rayonnait d'amour pur, de sagesse et de vérité d'une manière que nos esprits terrestres peuvent à peine comprendre. Malgré sa brillance, elle n'a pas causé de gêne à mes yeux. Au contraire, j'ai eu l'impression qu'elle purifiait mon être au fur et à mesure que je la traversais. Lorsque la lumière s'est estompée, je me suis retrouvé dans le jardin le plus magnifique que l'on puisse imaginer. Dire que c'est un simple jardin est une insulte. C'était comme toutes les belles choses que vous avez jamais vues sur Terre, mais amplifiées 1 million de fois. Les couleurs étaient si vibrantes, vivantes avec l'énergie divine, des bleus plus profonds que nos océans, des verts plus vibrants que les premières feuilles du printemps, et des couleurs que je n'avais jamais vues auparavant. L'air lui-même était vivant avec la louange. Je pouvais voir la louange dans l'atmosphère, comme des rubans chatoyants de lumière et de son entrelacé. Chaque respiration que je prenais m'amenait à de nouveaux sommets de compréhension et de clarté. Le sol sous mes pieds semblait vivant, et chaque pas que je faisais envoyait des ondulations d'énergie divine à travers mon être. Puis, il est apparu. Jésus-Christ lui-même. Sa majesté et l'amour qui rayonnait de sa présence sont indescriptibles. Son visage brillait d'une gloire qui aurait été insupportable sur terre, alors qu'ici je pouvais le regarder en face. Ses yeux contenaient toute la sagesse des âges, et lorsqu'il m'a souri, toutes les questions que j'avais jamais eues sur ma foi ont trouvé une réponse instantanée. Morgan, dit-il, je t'ai amené ici parce que mes enfants ont besoin de comprendre quelque chose qu'ils ont longtemps mal interprété. Tu seras mon messager. S'ensuivit la conversation la plus profonde de mon existence. Elle a remis en question tout ce que je croyais savoir sur la liberté alimentaire des chrétiens et sur notre relation avec les instructions divines de Dieu. Avant de parler du porc, il m'a montré quelque chose qui a donné un sens à tout cela. D'un geste de la main, il nous a fait voyager dans le temps. Là, dans le jardin d'Éden, j'ai vu comment le plan originel de Dieu pour la nourriture était parfait. Avant que le péché n'entre dans le monde, a expliqué Jésus, les gens vivaient en harmonie avec le plan de Dieu. Chaque instruction qu'il donnait était l'expression de son amour et de sa sagesse. Il a doucement attiré mon attention sur un passage spécifique du livre de la Genèse, les versets 1, 29-30, où Dieu dit, « Je vous donne toutes les plantes à graines de la surface de toute la terre et tous les arbres à fruits portant des graines, qui vous serviront de nourriture. Et à toutes les bêtes de la terre, à tous les oiseaux du ciel et à toutes les créatures qui se meuvent sur le sol, à tout ce qui a en lui un souffle de vie, je donne toute plante verte pour nourriture. » Les instructions alimentaires de mon Père étaient spécifiques et intentionnelles depuis le début, a déclaré Jésus. Même avant que le péché n'entre dans le monde, il y avait une sagesse divine dans ce qui devait être consommé et ce qui ne devait pas l'être. La scène a changé, et j'ai vu le péché entrer dans le monde. J'ai vu avec mon esprit comment cela affectait la relation de l'humanité avec Dieu et notre relation avec ce que nous consommions. Jésus m'a montré comment certains animaux, en particulier les porcs, sont devenus des réceptacles pour des impuretés spirituelles et physiques spécifiques après la chute. Il a ensuite attiré mon attention sur le moment où Dieu a élargi le régime alimentaire de l'humanité pour y inclure la viande après le déluge. J'ai regardé Noé recevoir l'ordre de la Genèse 9 2.3, 4. Tout ce qui vit et se déplace vous servira de nourriture. De même que je vous ai donné les plantes vertes, je vous donne maintenant tout, mais vous ne mangerez pas de viande qui ait encore son sang.
Cet élargissement du régime alimentaire, explique Jésus, était une concession à l'état déchu de l'humanité, mais même alors, des restrictions subsistaient. L'interdiction de consommer du sang n'était pas arbitraire. Elle avait une profonde signification spirituelle qui serait plus tard pleinement révélée dans mon propre sacrifice. La scène s'est ensuite déplacée sur le mont Sinaï, où Moïse a reçu les lois alimentaires détaillées. J'ai assisté à la transmission des commandements, y compris l'interdiction spécifique de la viande de porc dans Lévitique 11 2.7, 8, le porc, qui a le sabot divisé et qui ne rumine pas, est impur pour vous. Vous ne mangerez pas leur viande et vous ne toucherez pas leurs cadavres, ils sont impurs pour vous. Ce que vous allez apprendre, dit Jésus, remettra en question ce que beaucoup de mes enfants croient au sujet de la liberté alimentaire dans la Nouvelle Alliance. Il ne s'agit pas d'opposer la loi à la grâce, mais de comprendre la sagesse parfaite de mon Père. Ce que Jésus a révélé ensuite au sujet du porc a changé la donne pour moi. Cela a complètement remodelé ma compréhension des Écritures, de la science et de la spiritualité. Il m'a montré quelque chose qui rend ce message si crucial pour notre époque. Regardez bien, mes bien-aimés, a dit Jésus. Je vous montrerai ce que votre science terrestre ne peut pas entièrement révéler, mais ce qu'elle confirme de plus en plus. J'ai vu l'impact du porc sur le corps et l'âme, les effets spirituels et physiques. Jésus m'a montré des recherches scientifiques modernes qui validaient la sagesse ancienne des lois alimentaires de la Bible. J'ai vu des études provenant d'institutions médicales renommées, comme des revues médicales flottantes. Regardez ces résultats, a dit Jésus en montrant les études. Vos scientifiques modernes ont découvert que les produits du porc comportent des risques uniques, le virus de l'hépatite E qui peut survivre à la cuisson, de multiples maladies parasitaires dont Trichinella, Thalassoideum et Toxoplasma gondii. Ils ont découvert que la consommation de porc est liée à des risques accrus de sclérose en plaques, de cirrhose du foie et de certains cancers. Mais, a expliqué Jésus, ils ne comprennent pas encore les dimensions spirituelles qui se cachent derrière ces manifestations physiques. Il m'a montré des recherches très intéressantes menées par de grandes universités qui expliquent que le système digestif des porcs ne filtre pas les toxines aussi bien que celui des autres animaux, ce qui fait que leur viande est plus susceptible d'absorber les polluants présents dans l'environnement. Les études montrent que leurs cellules contiennent plus de déchets toxiques que celles des autres animaux d'élevage. Observez ceci. Il a ensuite révélé quelque chose de vraiment extraordinaire, la structure moléculaire du porc créant ce qu'il a appelé des schémas d'interférence spirituelle. J'ai vu comment ces schémas perturbaient ce que Jésus a appelé la fréquence divine de la conscience humaine, notre capacité naturelle à recevoir et à traiter les informations spirituelles. C'est pourquoi mon Père, dans son infinie sagesse, a déclaré dans Lévitique 11 2.7, 8. Le porc, bien qu'il ait le sabot divisé, ne rumine pas, il est impur pour vous. Vous ne mangerez pas leur viande et vous ne toucherez pas leurs cadavres, ils sont impurs pour vous. Ensuite, Jésus a fait part d'une chose très intéressante concernant les lois alimentaires islamiques. Il a dit, observez comment cette sagesse a été préservée par les musulmans, puis nous avons vu des scènes de l'histoire de l'islam. J'ai vu la révélation du Saint-Coran, où il est dit dans la sourate Al-Baqarah 2.2.173, il ne vous a interdit que la viande morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah. La préservation de cette sagesse alimentaire dans l'islam n'est pas une coïncidence, explique Jésus. Bien qu'ils ne le reconnaissent pas comme Dieu mais comme un prophète et un messager, ils ont conservé cet aspect important de la sagesse alimentaire de son Père. Leurs érudits ont minutieusement documenté les avantages spirituels et physiques qu'il y a à éviter la viande de porc. Il m'a montré des scènes d'érudits médicaux de l'âge d'or de l'islam, comme Ibn Sina ou Avicenne, qui ont documenté les risques pour la santé associés à la consommation de porc dans leurs textes médicaux des siècles avant que la science moderne ne confirme leurs observations. La vision s'est élargie pour me montrer comment différentes traditions religieuses ont abordé cette sagesse divine. J'ai vu des communautés juives tout au long de l'histoire maintenir ces lois alimentaires malgré la persécution et les difficultés. Ils ont préservé ces vérités à travers des millénaires d'épreuves. Les lois cachères ne se limitent pas à la pureté rituelle. Elle visait également à préserver la santé de notre corps et de notre esprit. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. Il m'a montré comment la sensibilité spirituelle et les choix alimentaires ont été liés tout au long de l'histoire de l'Église. Il m'a dit, regarde bien ce qui se passe. Il m'a dit, regardez bien ce qui se passe. J'ai vu l'Église primitive, les apôtres discutant de l'acceptation des convertis païens et des lois alimentaires. Jésus a dit, c'est là que beaucoup de mes enfants se méprennent. Quand Pierre a reçu la vision dans Acte 10, et quand Paul a écrit sur la liberté alimentaire, il traitait d'une question spécifique,
l'inclusion des gentils dans la foi et la suppression des barrières cérémonielles entre juifs et gentils. Cependant, beaucoup ont mal interprété cela comme une abolition complète de la sagesse alimentaire de mon Père. Il m'a montré Acte 15 2.28-29, où les dirigeants de l'Église primitive ont écrit, « Il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de ne pas vous imposer d'autres exigences que celles qui suivent, observez, a déclaré Jésus, comment, même en ce moment où la grâce s'étendait aux païens, certaines restrictions alimentaires subsistaient. Il ne s'agissait pas de choix aléatoires, mais de principes spirituels durables. » Ensuite, nous avons vu un laboratoire spirituel où des anges étudiaient comment différents aliments affectaient la spiritualité humaine. Jésus m'a dit regarde la différence en me montrant les propriétés spirituelles de différentes viandes. Les viandes pures, telles qu'elles sont définies dans le Lévitique, permettaient de conserver, voire d'accroître la sensibilité spirituelle naturelle du corps. La viande de porc, en revanche, créait ce qui ressemblait à de la statique dans la fréquence spirituelle, causant des perturbations petites mais significatives dans la capacité du croyant à percevoir clairement les réalités spirituelles. Jésus a ensuite révélé quelque chose de choquant sur la compréhension scientifique moderne de la viande de porc. Il m'a montré des études récentes sur la similitude entre les tissus porcins et humains, qui rend le porc plus susceptible de transmettre des maladies aux humains. Cette similitude biologique, a expliqué Jésus, a une contrepartie spirituelle. La similitude physique du porc avec les humains crée des vulnérabilités spirituelles uniques lorsqu'il est consommé. Il m'a montré comment le porc affecte notre système immunitaire spirituel, qui est notre capacité naturelle à résister aux influences spirituelles négatives. Jésus a dit que c'est la raison pour laquelle Dieu a donné des instructions sur la consommation de porc. Il ne voulait pas accabler son peuple, mais protéger sa sensibilité spirituelle et lui permettre de communiquer clairement avec le ciel. Jésus m'a ensuite montré quelque chose qui m'a fait pleurer. J'ai vu tant de croyants qui luttaient pour entendre clairement la voix de Dieu dans leur vie de prière. Ils ne se rendaient pas compte que leur choix alimentaire contribuait à cette statique spirituelle. Il m'a montré combien de guerriers spirituels, d'intercesseurs et de croyants dévoués entravaient sans le savoir leur propre efficacité spirituelle par ce seul choix alimentaire. Observez bien ceci, m'a ordonné Jésus, alors qu'il me montrait une comparaison entre différentes viandes et leurs impacts spirituels. Il m'a montré comment la consommation de porc crée des barrières spirituelles microscopiques, des obstacles invisibles mais réels qui s'accumulent avec le temps pour former ce qu'il a appelé des voiles de perception ternis. La vision s'est élargie pour me montrer l'atmosphère spirituelle pendant les services religieux modernes. Il était clair que nos choix alimentaires collectifs influençaient le culte collectif. Là où certaines congrégations luttaient contre ce qu'elles appelaient une atmosphère lourde ou des difficultés à percer dans le culte, j'ai vu comment ces choix alimentaires contribuaient à ces barrières spirituelles. Jésus m'a ensuite emmené dans une immense bibliothèque dans le ciel. Il m'a montré de vieux rouleaux contenant des instructions spirituelles. Tout dans la Bible, même les règles alimentaires, suit ces modèles, a expliqué Jésus. Il m'a également montré comment la science moderne prouvait la véracité de ces anciens modèles. J'ai vu des recherches sur les propriétés uniques du porc qui le rendaient particulièrement problématique, sa teneur élevée en graisse et ses structures protéiques spécifiques qui affectaient le métabolisme humain différemment des autres viandes, sa tendance à héberger des parasites même avec les méthodes d'élevage modernes et son impact sur l'inflammation dans le corps humain. Ces découvertes physiques, a expliqué Jésus, ne sont que l'ombre de vérités spirituelles plus profondes. Les effets physiques reflètent les principes spirituels établis lors de la création. Ensuite, Jésus a révélé quelque chose qui a fait comprendre pourquoi ce message était si crucial pour notre époque. Il m'a montré des aperçus de ce qui allait arriver, et il s'agissait d'être sensible au monde spirituel. Les scènes qu'il m'a révélées étaient toutes liées aux anciennes Écritures sur la fin des temps. Les scènes qu'il m'a révélées étaient toutes liées aux anciennes Écritures sur la fin des temps. Dans les derniers jours, a expliqué Jésus, se référant à Joël 2.28-29, je répandrai mon esprit sur tous les peuples. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions. Même sur mes serviteurs, hommes et femmes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Mes chers amis, nous devons nous préparer à recevoir cette effusion. Toute barrière à sensibilité spirituelle, aussi petite soit-elle, affectera notre capacité à recevoir et à opérer dans ces dons spirituels accrus. Jésus m'a ensuite montré comment cette vérité est liée à des thèmes plus larges de sainteté et de séparation avec Dieu. Il m'a rappelé 2 Corinthiens 6h17, sortez donc du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ce principe de séparation, explique Jésus, n'a jamais été révoqué.
Il est passé du rituel extérieur à la réalité spirituelle, mais la sagesse qui le sous-tend demeure. Lorsque Dieu a désigné certains animaux comme impurs, il a établi des principes à la fois physiques et spirituels. Ensuite, il a partagé quelque chose de vraiment fascinant à propos des porcs. Il a dit qu'ils consomment n'importe quoi sans discrimination. Les bovins et les moutons, a-t-il expliqué, choisissent soigneusement leur herbe et broutent une végétation spécifique, mais les porcs mangent pratiquement n'importe quoi, y compris des charognes et des déchets. Jésus m'a montré comment cette caractéristique fait du porc une représentation physique du compromis spirituel, consommant tout sans discernement. Il a fait le lien avec l'avertissement de Paul dans 1 Thessaloniciens 5 2.21-22, mettez tout à l'épreuve. Retenez ce qui est bon. La scène a changé, et Jésus m'a montré comment ce principe s'applique au combat spirituel moderne. Il a mentionné Éphésiens 6h12, qui dit, « Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les puissances de ce monde de ténèbres et contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. » Dans cette bataille spirituelle, explique Jésus, mon peuple a besoin de tous les avantages. Même de petits compromis dans des domaines tels que l'alimentation peuvent créer des vulnérabilités dans leur armure spirituelle. Jésus m'a ensuite révélé quelque chose de particulièrement puissant sur la compréhension islamique des lois alimentaires. Il m'a montré comment les érudits islamiques avaient préservé des connaissances importantes sur les effets spirituels et physiques de la consommation de porc. L'interdiction du Saint-Coran dans la sourate Al-Maïda 5.2.3 stipule. L'interdiction du Coran dans la sourate Al-Maïda 5.2.3 stipule, vous sont interdits, la viande morte, le sang, la chair de porc, et ce sur quoi a été invoqué le nom d'un autre qu'Allah. Jésus dit, voyez comme cette mise en garde contre la viande de porc est semblable à d'autres interdictions que mon Père a données à Israël. C'est incroyable de voir comment cette sagesse alimentaire a été préservée à travers les différentes religions, ce qui montre à quel point elle est importante. Il m'a montré comment les textes médicaux islamiques de la période médiévale documentaient les risques pour la santé associés à la consommation de porc, que la science moderne n'a confirmé que récemment. La sagesse de mon Père, a expliqué Jésus, a été préservée de diverses manières tout au long de l'histoire de l'humanité. La vision s'est élargie pour révéler une composition moléculaire remarquable de la viande de porc, démontrant son essence spirituelle. J'ai observé que la viande de porc, contrairement aux autres viandes, conservait certaines impuretés spirituelles, même après la cuisson. Ces impuretés, bien qu'elles ne nuisent pas au salut, créent ce que Jésus appelle une statique spirituelle, c'est-à-dire une interférence dans la sensibilité spirituelle du croyant. C'est pourquoi le maintien de la sagesse alimentaire biblique est particulièrement crucial en ces derniers jours, explique Jésus. L'atmosphère spirituelle devient plus chargée, plus intense. Mon peuple aura besoin d'une sensibilité spirituelle sans précédent. La science moderne confirme ces vérités spirituelles, même si elle ne le sait pas. J'ai vu des études qui expliquaient comment la graisse de porc est structurée de manière unique au niveau moléculaire, ce qui la rend plus susceptible d'absorber les toxines. Elles ont également montré que les tissus porcins sont similaires aux tissus humains, ce qui crée des risques sanitaires tout à fait particuliers. J'ai également été surprise d'apprendre que les porcs ne filtrent pas les toxines aussi bien que les autres animaux en ce qui concerne leur système digestif. J'ai découvert que la viande de porc contient des niveaux plus élevés de composés inflammatoires que les autres viandes, et que le fait d'en manger régulièrement est lié à un risque plus élevé de plusieurs maladies. Ces découvertes scientifiques, explique Jésus, sont des manifestations physiques de principes spirituels établis lors de la création. Les instructions alimentaires de mon Père n'ont jamais été arbitraires, elles étaient basées sur des réalités à la fois spirituelles et physiques. Il a ensuite partagé quelque chose qui a vraiment touché mon cœur. Suivre les conseils alimentaires de la Bible peut en faire renforcer les dons spirituels et l'autorité dans la vie des croyants. J'ai vu comment les personnes qui ont adopté ces principes ont connu des intuitions prophétiques plus profondes, des vies de prière plus puissantes, un discernement accru, une autorité spirituelle plus forte et une sensibilité plus profonde à la direction du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de gagner le salut, a souligné Jésus en se référant à Éphésiens 2.8, 9. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et non par des œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. Mais, a-t-il poursuivi, tout comme un athlète discipline son corps pour obtenir des performances optimales, mon peuple peut choisir de vivre de manière à améliorer sa sensibilité spirituelle. Rappelez-vous ce que Paul a écrit dans 1 Corinthiens 9h27, « Je soumets mon corps à la discipline et j'en fais mon esclave, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié pour le prix. »
Jésus m'a ensuite montré des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament, démontrant que les lois alimentaires n'étaient pas seulement une question de nourriture, elles étaient des leçons d'objet sur la sainteté, le discernement et le maintien d'une identité distincte en tant que peuple de Dieu. Lorsque j'ai marché sur la terre, a expliqué Jésus, et que j'ai déclaré tous les aliments purs dans Marc 7h19, je répondais à une situation spécifique, l'acceptation des païens dans le royaume et l'élimination des barrières cérémonielles, et beaucoup ont mal interprété cela comme signifiant que toute la sagesse de mon Père sur la nourriture devait être rejetée. Il m'a montré comment ce malentendu avait progressivement conduit à un émoussement de la sensibilité spirituelle de l'Église au cours des siècles. Ce n'était pas le seul facteur, expliqua Jésus, mais c'était l'une des nombreuses façons dont mon peuple a pu s'éloigner un peu plus de la plénitude de ma présence, sans même s'en rendre compte. Il me montra des temps à venir de combats spirituels et de défis pour l'Église, où les gens qui avaient gardé la sagesse alimentaire biblique auraient une perception spirituelle beaucoup plus claire et une protection divine plus forte. Morgan, je veux que tu leur fasses savoir qu'il ne s'agit pas de jugement ou de condamnation. Chaque choix qui améliore la sensibilité spirituelle sera très important dans les jours à venir. Jésus m'a montré comment les gens allaient recevoir ce message. Certains l'accepteraient tout de suite, tandis que d'autres résisteraient au début, mais s'en souviendraient plus tard en cas de besoin. Ne vous laissez pas décourager par ceux qui rejettent cette sagesse, a dit Jésus. Plantez les graines, et je veillerai à ce qu'elles poussent en temps voulu. La dernière révélation que Jésus a partagée concernait les jours à venir. Il m'a montré comment le retour à la sagesse alimentaire biblique jouerait un rôle crucial dans la préparation de l'Église aux défis spirituels sans précédent qui l'attendent. Il ne s'agissait pas du salut, qui vient par la foi seule, mais d'un fonctionnement spirituel optimal dans des temps de plus en plus difficiles. Dites à mon peuple, a dit Jésus, que toutes les instructions de ma parole ont été données pour leur bénéfice. La sagesse de mon Père est éternelle. Dans les jours à venir, ils auront besoin de tous les avantages spirituels à leur disposition. Jésus a ensuite montré l'impact de cette compréhension sur les différentes communautés religieuses. Pour les Juifs, mon peuple élu a préservé ces vérités à travers des millénaires d'épreuves. Leur engagement inébranlable à observer les lois alimentaires, même face à la persécution, est un témoignage de la sagesse du Tout-Puissant. Pour les musulmans, bien qu'ils ne me considèrent pas comme Dieu, mais comme un prophète et le Messie qui tuera le Dajjal à la fin des temps, ils ont conservé une partie importante de la sagesse alimentaire de mon Père. Leurs traditions savantes ont conservé des idées précieuses sur les avantages physiques et spirituels de ne pas manger de porc. Pour les chrétiens, mon Église doit maintenant redécouvrir la plénitude de la sagesse de mon Père. Non pas comme un lourd fardeau de loi, mais comme un don d'amour qui améliore leur sensibilité et leur efficacité spirituelle. Alors que ma conscience commençait à revenir dans mon corps, Jésus m'a laissé un dernier message, n'oublie pas, Morgan, qu'il ne s'agit pas de jugement ou de condamnation. Il s'agit d'amour, l'amour de mon Père exprimé par sa sagesse. Partage cette vérité avec le même amour que celui avec lequel je l'ai partagé avec toi. Soudain, je me suis senti ramené dans mon corps physique. J'ai entendu les ambulanciers dire, « Elle est de retour ». C'était une expérience vraiment intense, mais elle m'a aussi fait comprendre à quel point je voulais comprendre la sagesse de Dieu. Depuis ce jour, je me suis consacré à partager ce message avec d'autres. Je veux aider les gens à comprendre plus profondément la sagesse de Dieu, non pas comme une nouvelle loi, mais comme une invitation. J'ai vu tant de vies transformées par l'adoption de ces principes alimentaires bibliques. Il ne s'agit pas d'une obligation, mais d'une compréhension et d'un amour de la sagesse de Dieu. L'accident qui m'a conduit à frôler la mort a été traumatisant, mais la révélation que j'ai reçue a fait que chaque moment de douleur en valait la peine. Jésus m'a montré que revenir à la sagesse alimentaire biblique ne consiste pas à gagner la faveur de Dieu, il s'agit de nous positionner pour une sensibilité spirituelle optimale dans des temps de plus en plus difficiles. Je partage ce témoignage avec humilité et amour, sachant que chaque personne doit rechercher la sagesse de Dieu pour elle-même. Je suis ici pour partager les idées que Jésus m'a données sur cette partie essentielle de la vie spirituelle. Que Dieu vous bénisse pendant que vous réfléchissez à ces choses. Jacques 1:2.5 dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. » Je vous encourage à prier sur ce que vous avez vu ici et à demander à Dieu de vous montrer sa vérité pour vous-même. Souvenez-vous que les instructions de Dieu sont toujours données dans l'amour, jamais comme des fardeaux. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 11h30, « Car mon joug est facile et mon fardeau est léger. » Cette compréhension de la sagesse alimentaire n'est pas destinée à apporter une condamnation,
mais un éclairage et une sensibilité spirituelle accrue pour les jours à venir. Que Dieu vous bénisse dans votre recherche de sa vérité et de sa sagesse en toutes choses.